faire un rappel historique, de dire que cette séparation entre la médecine d'un côté, la santé et la spiritualité, c'est quelque chose qui est très récent, dans toutes les sociétés. Et ce lien entre santé et spiritualité sont traditionnellement liés. Puisque si on cherche l'harmonie, eh bien, on est obligé de chercher l'harmonie avec notre environnement, l'harmonie dans notre vie, l'harmonie dans tous les aspects en fait de notre vie, y compris un aspect purement physique, corporel. Et d'ailleurs, il est difficile de pouvoir développer un esprit sain dans un corps qui ne serait pas sain. Et c'est aussi quelque chose qui est traditionnellement lié parce qu'il y a cette liaison, ce lien très profond, cette interdépendance entre les divers aspects de notre expérience, notre corps, notre souffle énergie qui meut ce corps et notre esprit. On ne peut pas d'un côté, il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Alors, les exemples qu'on peut donner, c'est celui de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, qui est totalement liée au taoïsme, au principe taoïste. L'Ayurveda, qui est totalement lié au principe cosmologique indien traditionnel de ce qu'on appelle l'hindouisme. La philosophie grecque, où les anciens philosophes grecs étaient tous médecins. Hippocrate, Pythagore, Épicure, etc. En fait, n'étaient pas juste des penseurs, ils étaient des gens qui chercher l'harmonie par la philosophie. Et puis dans les sociétés traditionnelles qui restent de nos jours, les hommes médecine en Afrique, qui sont aussi des maîtres spirituels, les chamans, etc. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui existe, c'est un lien qui existe et qui persiste. Simplement, c'est dans nos sociétés occidentales que ce lien a été rompu.